depuis le Rwanda, situé au cœur de l'Afrique, un pays grand comme 3 départements français, coincé entre l'immense Zaïre à l'ouest, l'Ouganda au nord, le Burundi au sud et la Tanzanie à l'est, nous parviennent des nouvelles étonnantes et surprenantes, auxquelles nous sommes peu habitués. En effet, là-bas, dans cette terre si lointaine, presque oubliée, ou pour le moins mal connue, des événements extraordinaires se produisent. Le ciel s'ouvre et des voix se font entendre pour nous communiquer des paroles d'espérance, de joie et de paix, mais aussi des appels à la conversion et à la pénitence. Un phénomène évangélisateur nouveau se produit, porté depuis 3 ans par des enfants, qui aujourd'hui rentrent avec foi et ferveur religieuse dans l'âge adulte. Que se passe-t-il donc au Rwanda, pays des 1000 collines, couvertes de bananiers, d'eucalyptus et d'herbes tendres en cette saison des pluies, pays de lacs, de volcans au pied desquels se trouve une des plus fameuses colonies de gorilles, pays de savane où vivent en liberté antilopes, gazelles, singes, lions, zèbres, hippopotames. Faisons tout d'abord un petit historique des débuts des événements de Kibeho. Père Jean-Marie Vianney-Sebera, vous êtes le curé de la paroisse de Kibeho. Père, est-ce que vous pourriez nous redire un petit peu les événements, un petit historique des événements de Kibeho? Oui, le 28 novembre 1981, et je n'étais pas ici, j'étais curé dans une autre paroisse. Et alors, d'après l'historique des événements de Kibeho, et le 28 novembre, une élève du collège de Kibeho, appelée Alphonsine, a eu une apparition, la première apparition. C'était à 12h30 au réfectoire que ça a eu lieu. Et il allait manger, alors après, il a entendu une voix. Quand je lui ai posé la question, évidemment, vous voyez que quand je suis arrivé à Kibeho en 1982, au mois de mai, la première affaire, c'était de savoir comment étaient les apparitions, ce qu'on disait des apparitions, les voyantes. Et c'est Alphonsine que j'ai appelé. Alors, il m'a expliqué justement comment ça s'est réalisé, ça s'est fait, ça a commencé. Et c'est à 12h30 donc que ça a commencé, qu'il a entendu une voix qui l'appelait de son nom, Alphonsine. Alors, il a appelé qui m'appelle, dit c'est moi, dit quel est votre nom, de Nina wa Jambo. C'est le nom de la Vierge, hein, la mère du Verbe, Nina wa Jambo. Notre voyage d'une semaine en terre d'Afrique a été rapidement et efficacement préparé grâce à l'aide d'un prêtre européen résidant au Rwanda, le père Gabriel Mindron, auteur d'un livre sur Kibeho. Grâce aussi au concours des autorités locales qui ont beaucoup contribué à nous faciliter la tâche. Nous sommes arrivés le 27 novembre 1984, veille de l'anniversaire des premières apparitions dont a bénéficié Alphonsine. Tout de suite, nous nous sommes rendus sur les lieux. Notre première surprise, après une route longue et difficile, sur des chemins plutôt chaotiques, fut de découvrir Kibeho. Quelques bâtiments étalés au pied de l'église paroissiale, perchés sur une des nombreuses collines qui constituent le paysage rwandais. Il n'y a pas de village à Kibeho. L'habitat est très dispersé dans toute la campagne. Kibeho apparaît comme le lieu de rassemblement pour la vie sociale et religieuse des habitants de la contrée. Nous y avons trouvé le collège composé de 5 bâtiments, les classes, le réfectoire, le dortoir des élèves, un bâtiment administratif, puis un peu plus haut, le couvent des religieuses qui animent le collège, les sœurs de Benebikira, c'est-à-dire les filles de Marie. Plus haut encore,
l'école primaire, située au pied de l'église paroissiale. Une des premières images saisies fut le podium, fait de rondins et de paille, édifié en face du dortoir des élèves pour permettre à la foule qui vient nombreuse d'assister aux apparitions publiques. Il est protégé d'une palissade métallique pour éviter les bousculades et favoriser le climat de prière au cours de ces événements spirituels. À peine descendus de voiture, nous remarquions des chrétiens en prière qui récitaient continuellement le chapelet, l'interrompant par moments avec des danses et des chants. Ils resteront là toute la journée, sous le soleil, dans l'attente de la veillée de prière qui marquera l'anniversaire des premières apparitions. À la sortie des classes, en fin de matinée, nous avons vu les collégiennes se rendre au réfectoire. Parmi elles, Alphonsine, qui, nous ayant repérés avec notre matériel imposant, a cherché à échapper au regard indiscret de la caméra. Cette attitude témoignait déjà à nos cœurs d'une absence totale de vedettariat, mais plutôt d'une gêne, reflet d'une réelle humilité. Ce sentiment, nous l'aurons au cours de chacune des rencontres faites par la suite avec Alphonsine, à Nathalie Vestine, que ce soit en privé ou en public. Au réfectoire, nous avons suivi les collégiennes, accompagnés par quelques amis venus en la circonstance de cet anniversaire. Nous nous sommes mêlés un peu comme des importuns à la prière et au chant qui constitue le bénédicité. Atmosphère de recueillement et de décontraction à la fois, d'attente et d'abandon. Alphonsine, qui manifestait une assurance peu commune vu son âge, dirigeait cette prière quand subitement elle se précipita sur la gauche. S'agenouilla comme saisie par une vision fascinante. La Vierge Marie était là, invisiblement présente, communiquant à tous à travers le visage émerveillé et illuminé d'Alphonsine quelque chose de surnaturel. kuva uyu munsi kugeza umwaka utaha mu kwezi kwa 11 ntabwo muzongera kuza byibuza by'umwiherero ngo mbimenye. Bikira Mariya Nyirimpuhwe ibukiye ko ntawe ugeze kumva kurushisha inyambaga nkungiye ko bagutakambira mu murengero umusare cyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira ngo mpagahoro ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza kugira ngo ugire ibyo nkubwira ntubyiteho. Amina. uko mwifuza yego nawe abamarayika barakurimba natwe hano munsi tugutaramire. Alleluia, alleluia, nyirajambo Bikira Mariya.
de ce que nous pouvons appeler l'extase d'Alfonsine, celle-ci va s'affaler comme si ce qu'elle venait de vivre avait épuisé ses forces. Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire ici un rapprochement avec le repos dans l'esprit. Plus tard, Alfonsine nous expliquera qu'au cours des apparitions, elle est comme transportée intérieurement et ne tient que par la force qui lui est communiquée d'en haut. Quand le personnage céleste s'en va, cette force surnaturelle part aussi, ce qui explique cet effondrement du corps et de l'esprit. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est la manière dont Alfonsine récupérera, assez vite d'ailleurs, s'étonnant de se retrouver assis au milieu de ses compagnes qui la pressent. Cette expérience nous paraît être un des enseignements les plus forts de Kibéou. En dehors des différents messages que nous développerons plus loin, en dehors de l'extraordinaire renouveau spirituel que nous avons constaté au Rwanda, nous pouvons témoigner que le ciel se fait proche des simples, des pauvres, de ceux qui espèrent et qui attendent dans la foi l'avènement de Jésus-Christ. Nous avons évoqué Alfonsine, mais à côté de cette jeune fille, d'autres jeunes gens vivent des expériences semblables. Abordons leur situation cas par cas. D'abord Anatolie. Anatolie a aujourd'hui 19 ans comme Alfonsine. Elle aura sa première expérience mystique le 12 janvier 1982, moins de 2 mois après Alfonsine, alors que cette dernière avait demandé que d'autres voient ce qu'elle voyait. Ainsi, Alfonsine est exaucée. Elle n'est plus seule, livrée à la vindicte de ses compagnes. Anatolie sera gratifiée de plusieurs expériences semblables en public, sur le podium, ou en privé, en particulier la nuit, dans le dortoir où elle loge avec Alfonsine. Un oratoire est actuellement aménagé dans ce dortoir. Il est un lieu de recueillement ouvert aux élèves à tout moment de la journée. C'est là que nous avons vu les collégiennes prier et danser le jour de notre arrivée. Depuis le 3 décembre 83, c'est-à-dire presque 2 ans plus tard, Anatolie ne rencontrera plus le personnage céleste qui l'a visité si souvent. Marie-Claire. Marie-Claire fera sa première rencontre le 2 mars 82. Elle aussi, primitivement, était tout à fait incrédule. 6 mois plus tard, ces phénomènes cesseront après qu'elle ait vécu une expérience toute particulière en suivant la passion de Jésus-Christ et de Marie. Elle ranimera la piété mariale en proposant la récitation du chapelet des 7 douleurs dans une démarche de repentir. Stéphanie. Stéphanie est la plus jeune. Elle a 14 ans lors de sa première apparition. Elle inaugure toute une série qui se produira en dehors du collège. Le 15 mai 82, elle aura sa première expérience mystique. Celles-ci seront peu nombreuses et cesseront vite, 4 mois plus tard, le 15 septembre 82. Vestine Salima. Elle est la plus âgée de tous, puisqu'elle est née en 1958. Elle a donc 24 ans en juin 82, quand on entend parler d'elle. Vestine se distinguera en ce sens où elle prétend avoir eu des apparitions depuis presque 2 ans, c'est-à-dire depuis juillet 80, sans n'avoir rien dit à personne. De plus, elle est la première qui dit avoir vu Jésus. Par la suite, elle verra Marie. La dernière apparition aura lieu le 24 décembre 1983. Vestine sera appelée à transmettre un message au monde entier. Déjà, elle a commencé à visiter certaines paroisses et les fruits de la parole qu'elle porte sont absolument étonnants. Emmanuel Segatacha. Emmanuel, le seul garçon,
est certainement le phénomène le plus surprenant. Il habite à 4 ou 5 kilomètres de Kibéo, ignorant tout ou presque de ce qui se passe au collège, d'autant plus qu'il n'est pas scolarisé. Il a refusé d'aller à l'école et de plus, il n'est pas chrétien. Il mettra les pieds dans une église pour la première fois de sa vie le dimanche qui suit ses premières apparitions. Ce garçon de 15 ans surprendra à plusieurs titres. Il aura tout d'abord de nombreuses visions de Jésus, et quand on l'interroge sur ce qu'il a vu et vécu, il étonnera son entourage par sa sagesse et sa science des choses spirituelles. Lui qui ne savait ni lire, ni écrire, qui n'avait strictement aucune culture religieuse. Sa catéchiste, sœur Théopiste, renoncera même à l'enseigner, tant cet enfant avait été instruit d'en haut. Enfin, Agnès. Elle sera la dernière en date à bénéficier de ces grâces mystiques. Ses premières apparitions auront lieu le 4 août 1982. Elle verra tout d'abord la Vierge Marie, qui se présentera sous le vocable de Mère du Ciel et d'Immaculée Conception. Plus tard, elle verra le Seigneur Jésus alors que Marie ne lui apparaîtra plus. Le 25 septembre 83, ce sera la fin des apparitions pour Agnès. Ce qui caractérise l'expérience de cette jeune fille, ce seront les signes cosmiques qui accompagneront ces visions. Docteur Fidel Sibomana, vous êtes anesthésiste réanimateur et vous êtes membre de la commission médicale qui a été suscitée à la demande de Monseigneur Gamani, évêque de Boutaré, à propos des événements de Kibéo. Il fallait que la commission médicale suive ces enfants durant les apparitions. À ce moment-là, 2 médecins ou 3 médecins pouvaient y aller assister aux différentes extases et devaient suivre certains tests de sensibilité, entre autres, pour voir si les romains étaient en extase et éventuellement voir s'ils n'avaient pas de signes d'hystérie ou d'autres signes plutôt d'ordre psychique. C'est surtout ces deux principaux, les principaux problèmes qu'on devait suivre pour voir si ces enfants étaient aussi bien en bonne santé en dehors des apparitions, durant les apparitions et directement après. Parlons, c'est possible, d'un cas particulier, c'est celui de Nathalie. Vous la connaissez bien. Quel sentiment avez-vous de Nathalie? Quelle impression vous a-t-elle fait sur un plan humain, psychologique, sur un plan plus médical, pourquoi ou pas aussi sur un plan spirituel? Sur le plan médical, c'est une personne qui est en très bonne santé, du point de vue psychique, c'est une personne très lucide qui a un grand discernement. Même dans ces discussions, on trouve que même si on discute pendant 1 heure ou 2, c'est une personne qui ne peut jamais refuser de ses idées.